Hey, doit-on séparer la technique et le physique? On va découvrir ça via une approche qui vient du VTT. Salut Gaël, est-ce que tu peux te présenter et, euh, et nous raconter un petit peu ce que tu fais dans la vie? Salut. Ben, on s'est déjà vu sur un précédent cadre neuro sur l'iso inertiel. Pour ceux qui veulent en savoir plus, il faut aller voir ma chaîne podcast, Setup Podcast. Et après, je suis préparateur physique de base et ben, du coup, je m'occupe d'un pôle VTT. Du coup, j'ai aussi mon diplôme d'entraîneur en VTT. Et du coup, je mixe un peu différentes casquettes pour réussir à aider les athlètes du mieux possible à progresser. Je pense que ce soir, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ta barbe va se coincer dans la chaîne du VTT ou pas? C'est jamais arrivé. Mais rigole, c'est souvent les petites que j'ai au club, elles ont des couettes vraiment longues et je suis le premier à faire la blague. Donc, ouais, du coup, je comprends pourquoi tu me l'as fait. Heureusement, Alors, c'est pas. En tout cas, ce sera pas les cheveux Adrien. non, ça c'est clair. Euh, En fait, ce qui pousse à ce quart d'heure neuro, bah, bien que tu sois déjà intervenu une fois pour l'iso inertiel, ce qui était à la fois différent et pas trop différent, mais c'était ton approche que tu as su coupler dans le regroupement de tout ce que tu fais entre technique, physique, neuro, puisque tu es dans le mastermind chez la BNP. Et en fait, bah, c'était super intéressant et on aimerait bien voir ton point de vue là-dessus. Ouais, en fait, ce cheminement, en fait, tu vois, c'est un peu une histoire. Quand moi j'étais athlète, quand j'étais jeune, j'étais pas forcément bon physiquement, c'est-à-dire que faire des intervalles training et tout, c'était très dur pour moi. Et en fait, là où je m'amusais sur le vélo, et c'est pour ça que je m'entraînais, c'était parce qu'en fait, techniquement, je m'amusais, et je roulais très vite. Enfin, c'est ça qui me plaisait. Et en fait, la corrélation, c'est que j'adorais la prépa physique et j'adorais rouler très vite sur mon vélo. Et du coup, quand mon entraîneur, quand j'étais en sport-études, ben, en fait, il m'entraînait comme ça. Et dès que j'ai arrêté la prépa physique, ben, j'ai plus réussi à rouler aussi vite sur mon vélo, ce qui est un peu en fait paradoxal. Et du coup, quand j'ai commencé à me former, que j'ai fait ma licence TAPS, etc., que j'ai pris le chemin du coup de coach, d'accompagnant, ben, du coup, en fait, je me disais, mince, j'arrive plus à rouler aussi vite parce que je m'entraîne plus en prépa physique. Et c'est là où ben, du coup, j'ai commencé à éveiller ces notions de transfert, etc., à quoi essayer de comprendre ben, du coup, qu'est-ce qui a influencé la technique. Et en fait, ben, on en est venu au système central, au système nerveux, à ben, en fait, tout ce qui déclenche, pour moi, la technique, prendre un virage, faire un freinage, faire un saut, c'est juste un ensemble de contractions correctement coordonnées et correctement séquencées pour produire un mouvement qui donne avec un vélo, mais ça peut être dans n'importe quel autre sport. Et du coup, en fait, c'est comme ça que j'en suis venu à m'intéresser au système nerveux et à comprendre ben, qu'est-ce qui dirigeait tout ça. Ok, intéressant. Et du coup, te replonger dans ce système nerveux, donc bah, le cerveau qui commande un petit peu le moteur, etc. Est-ce que ça t'a permis, toi, de combler des vides ou de revenir sur des anciennes aptitudes perdues? Ouais, mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que actuellement, j'ai pas le temps de m'entraîner comme je m'entraînais avant quand j'étais compétiteur, parce que ben, on a tous, enfin, si on veut être un bon entraîneur, ça demande beaucoup de temps pour se former, pour essayer des choses. Et du coup, en fait, ça m'a permis de garder un niveau de base qui est pas exceptionnel et enfin, j'en suis conscient dans le sens où je roule plus aussi vite que ce que j'avais avant. Mais par contre, ben, je peux enchaîner des grosses journées, enchaîner des entraînements avec des athlètes pas être aussi bon qu'eux parce que ben, c'est le principe de l'entraînement. Mais par contre, en gros, limiter et pouvoir avoir en fait mon corps qui s'adapte aux demandes que j'ai autour de moi. C'est vraiment, en fait, tu vois, ça que je me suis rendu compte. Moi, j'ai une question par rapport au. On sait qu'on a des tests bien précis, par exemple sur le vestibulaire, pour cibler les différents canaux. On a des tests un peu plus bundle, on va dire, comme le Fukuda, etc., où on peut voir pas mal de choses d'un point de vue proprio, vestibulaire, etc. Et toi, tu as fait le lien avec des compétences techniques manquantes chez tes athlètes, entre des tests totalement sortis de contexte, donc pas sur le vélo, et en fait, quelque chose de complètement contextuel, à savoir être sur le vélo. Et comment tu as fait un peu ce lien et qu'est-ce que tu as mis en place comme typologie d'exercice, etc. Mais en fait, c'est drôle parce que j'en ai pris conscience il y a pas longtemps, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui était naturel. C'est que quand j'entraîne du vélo, quand j'en prends aux jeunes qui sont pas encore à haut niveau à faire du vélo,
en fait, j'ai Mhm. une pyramide et que ben, pour moi, d'abord, c'est la sécurité. Il faut apprendre à freiner, il faut savoir tenir un équilibre, il faut savoir pédaler. Et après, tu fais des sauts, tu fais des virages et tu te bats contre le chrono ou contre des adversaires. Et en fait, ben, le système nerveux, il fonctionne de la même manière. C'est qu'il y a la pyramide, il y a des prérequis et chaque prérequis te permet d'accéder au niveau supérieur. Et en fait, ben, du coup, quand j'ai eu en fait, le groupe d'athlètes là, que j'ai de tous les jours, je les ai à l'entraînement du sport-études, ben, en fait, j'ai simplement en fait, pris mes deux savoir-faire de dire ben, je connais le système nerveux, je connais le vélo, et en fait, j'ai superposé en fait, les deux pyramides avec les prérequis. Et du coup, ça en est venu à faire des choses super drôles qui j'avais pas forcément anticipé et de me dire, ben, ok, j'analyse les mouvements, quelle contraction ou quel prérequis du système nerveux j'ai besoin pour faire tel mouvement technique, telle habilité motrice, je sais pas si on peut l'appeler comme ça. Et du coup, il y a des familles de mouvements un peu qui sont propres au sport. Et du coup, en fait, j'ai un peu mixé les choses et de me dire, ben, pour tenir un vélo, il faut être en équilibre. Ben, du coup, le système nerveux, il a aussi des outils pour tenir un équilibre, tu vois. Donc, du coup, ben, je mixe les deux. Je mets du stacking, je mets des choses parce que chaque jeune est différent. Et en fait, là, ce qui est vraiment impressionnant, et je ne pensais pas réussir à avoir ça, c'est que là, mes athlètes, en fait, j'ai un screening technique et physique de leur qualité. C'est-à-dire que je sais qu'ils sont bons à haute vitesse, à basse vitesse, sur des virages à droite, sur des virages à gauche. Les côtés latéralité, en fait, on a compris, enfin, j'ai réussi à comprendre pourquoi, en fait, ils avaient une facilité à faire tel mouvement sur le vélo à gauche et pas à droite. Ben, bizarrement, c'était la même chose que je trouvais sur les narcs crâniens, sur les différentes voies corticales, etc. Ben, en fait, ou les voies sensorielles, ben, c'était exactement les mêmes choses. Et du coup, ben, j'ai simplement mixé. Et qu'en fait, je stimulais telle voie du système nerveux et que je lui demandais de faire tel exercice, en fait, j'avais les mêmes résultats. Et du coup, ben, que ce soit un exo ben, RNP, un exo de réflexe archaïque, ou voilà, ben, en fait, je me suis rendu compte que l'exo vélo, bien sûr, il faut être très facile parce que quand on est dans un sport, en fait, on a rapidement besoin de beaucoup de prérequis. Donc, en fait, des fois, on est de suite trop dur et on compense avec un autre système. Mais si on arrive vraiment à isoler le système en question qui pose souci dans l'habilité motrice, on lui fait pratiquer du coup une tâche qui demande une réorganisation parce que là on en revient en fait avec ben, France Bosch, etc. où en fait il ne faut pas commander un mouvement, il faut donner une tâche qui va imposer au corps de se réorganiser de la manière dont on a envie. Mhm. Et du coup c'est comme ça où en fait je me suis rendu compte que j'avais les mêmes choses, mais du coup on est juste sur des stimuli et ça, après, c'est des voies différentes. Mais c'est un peu la réflexion que j'ai et ça commence à matcher dans ce sens-là. Et ben, c'est là où, du coup, je vous ai envoyé un message en disant, je viens de voir ça, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que ben, toi, tu vois, tu as une expérience avec le foot, avec le hand, avec plein de sports différents. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Et c'est là où on a commencé à en discuter. Ouais. Et c'est vachement intéressant parce que du coup, des exercices qui sont vus comme très analytiques, très précis sur sur certaines voies, etc. En vrai, une fois que tu commences à maîtriser, tu peux les inclure totalement dans la pratique de manière à augmenter le bruit, en fait. Mais augmenter le bruit juste au juste niveau qui te permet une adaptation du système. Mais tu restes quelque part dans ta pratique et on en revient à cette grande notion de transfert qu'on, quelque part, touche du doigt en fonctionnant de cette manière-là. Ouais, Voilà. ouais, complètement. Et je sais pas, c'est peut-être le fait d'avoir un peu d'expérience et tout, mais tu sais, j'ai été ce genre de coach tu sais, pour prendre un virage, ouais, ton coude il est trop bas, ouais, ton bassin il n'est pas placé comme il faut, c'est pour ça que tu perds l'adhérence. Tu vois, et en fait, j'ai été ce genre de coach où j'étais là, non, le mouvement il n'est pas parfait parce que tu sais, tu as une photo d'un mec en compétition, tu le vois comment il est, et tu te dis, ouais, non, là il est super bien placé, son C'est ça le regard il est modèle. bien. Ouais, c'est Ouais, ça le voilà, c'est modèle. ça. Il faut coller au modèle et on va coacher le modèle. Et ça, c'est Mm. l'apprentissage traditionnel. Et tu C'est as d'autres ça. types d'apprentissage où c'est un modèle plutôt stochastique et on va amener du bruit dans le système au juste niveau, en fait. Et Ouais. les savoirs RNP, en identifiant quels sont les systèmes un peu défaillants, on peut justement jouer sur le juste bruit pour la personne en face de nous en ciblant le bon système. Et c'est ça Mm. qui est vraiment intéressant et avec lequel là, tu t'éclates, en fait. Ouais, c'est ça. Ça Et en fait des fait, situations vélo. comment? Ça fait des situations vélo. Tu nous as montré plein de situations sur, je sais pas, une séquence de 15 minutes de travail statique, d'équilibre sur le vélo, mais vraiment ciblé sur les différents systèmes. Et ça, c'est fort, en fait.
Ouais, et en plus, on arrive vraiment à individualiser parce que du coup, en fait, on fait rentrer l'athlète dans le processus complet de, pas de correction, mais de bonification et de. On régularise en fait le système et on le bonifie par la suite. Et du coup, l'athlète, tu sais, il va matcher, il va dire putain, là j'y arrive et là j'y arrive pas. Tu sais, et du coup, ouais, Gaël, pourquoi je fais pas ça? Ouais, tiens, et c'est ça. Ouais, ben ça marche beaucoup mieux. Du coup, et en fait, l'athlète, il est là. Et en fait, maintenant, j'ai la chance d'avoir des athlètes, quand ils voient que ça marche pas, boum, ils savent ce qui a été bon pour eux et ce qui n'est pas bon. Et du coup, on est sur une situation différente, une montée qui est difficile à passer, qui demande ben, des voies physio, enfin, tu vois, des choses vraiment un petit peu d'explosivité, de la force, enfin, sur des qualités plutôt classiques. Et bien, en fait, ils vont se dire, bon, ben, comment je fais? Et en fait, ils vont faire leur routine, ils reviennent. Et ils se sentent, je suis bien, je suis pas bien, ok. Et après, là, on commence à faire les liens avec, ben, du coup, la partie un peu mentale, tu sais, visualisation, ben, tu vois, un peu dynamique de groupe aussi. Ben, ah, ben, lui, il l'a passé, moi, j'y arrive pas. Pourquoi? Tu sais, mais lui, il est différent. Tu sais, du coup, lui, il est différent, il a d'autres qualités. Enfin, pas de qualité, mais entre eux, c'est ce qui, tu vois, lui, il a un fonctionnement différent de l'autre. Et du coup, ben, c'est plus, tu vois, dans la dynamique de groupe, c'est encore quelque chose qui est différent. Et je pense on va déboucher sur un modèle qui sera en fait très individualisé et tout en étant en fait de manière classique parce que on n'a pas 25 heures par semaine pour faire de l'entraînement et en fait tout le temps qu'on gagne, ben, c'est toujours bien quoi. C'est toujours plus efficace. Et au fur et à mesure, tu les rends vraiment acteurs de leur performance au travers des petits exos et ils comprennent vraiment leur fonctionnement. Ouais, De manière à ce qu'ils réutilisent en fait les petites billes que tu apportes au fur et à mesure, quoi. ouais, c'est ça. C'est ça. Mais encore tout à l'heure, on était à l'entraînement, on faisait un truc qui avait rien à voir. Mhm. Et en fait, c'est là, ça fait 2 fois qu'il me sort des trucs. Il me dit, ah, mais c'est comme l'exo de la semaine dernière qui avait rien à voir. Et en Mhm. fait, il se rementalise le truc, il le fonce en 30 secondes. Et boum, en fait, ce que je veux voir sur le vélo, je le vois sans leur dire. Ok. Et on est sur des situations différentes. C'est que les exemples que je t'ai donnés, c'était vraiment sur le système vestibulaire de l'équilibre en vélo à basse vitesse. Mhm. Et là, tu vois, tout à l'heure, on était sur du freinage dans de la pente avec des virages, enfin, tu vois, quelque chose qui est plutôt en dynamique. Et Mhm. ben, une fois qu'ils ont commencé à faire le cheminement et à se dire, ouais, ok, ah, ok, c'est ça qui me place. Tu sais, le bassin, ok, c'était comme quand je place mon bassin comme quand je faisais l'exo de la semaine dernière, tu vois. C'est pas place ton bassin, Mhm. c'est je fais le même, tu vois, la même stimulation sensorielle que l'exercice de la dernière fois. Et Et là, on va voir, et là, ils voient que ça passe mieux le virage, etc. Et ils font les connexions par eux-mêmes, en fait. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais en fait, il y a plein de choses où on fait le rapprochement. C'est que, tu vois, le freinage, ok, c'est du gainage, c'est de la force endurance. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui est très. Tu sais, il faut encaisser, il faut être indéformable pour résister au jet. Même si on n'a pas Mhm. non plus des millions de jets, on n'est pas en moto, mais tu vois, voilà. Mais mine de rien, ce qu'on oublie, c'est que le freinage, ça se fait avec juste un index, tu vois. Et Ouais, bizarrement, qu'est-ce qui gère la motricité fine de l'index? Ben, tu vois, c'est le cervelet. Ah ben, ça marche pas et j'ai des problèmes à l'école et j'arrive pas à écrire et à faire, à tenir mon stylo, tu vois. Et ouais. bizarrement, boum, tu fais tes exos pour toucher la bonne partie du cervelet qui gère cette motricité fine. Ben, ouais, le gainage, il est bon. Et en plus de ça, tu le sais que Et le le freinage, cervelet, il est au bon moment avec la bonne pression sur le frein, etc. tu vois, c'est des choses. Et bizarrement, ben, qu'est-ce qui gère aussi le cervelet? Derrière, boum, c'est la base du cervelet. Tu vois, c'est la stabilisation au niveau comment ça s'appelle, du centre du corps, tu vois. C'est tout ce Ouais. qui est vestibulaire, etc. Donc, du coup, ben, tu sais, tu commences à faire des liens comme ça avec des choses qui sont très abstraites et très neuro standards, tu vois, réhab, tu vois, un peu fonctionnement global. Et bah, tu vois, c'est un peu. Ça te fait des Là, liens et là, tu dis, tu, waouh. ouais. Et là, tu l'inclus totalement dans la discipline, en fait, en comprenant l'interaction des différents systèmes à des moments clés de ta pratique. Le freinage en pente, ok, tu as du vestibulaire, tu as de l'accélération. Alors, il suffit que ça bouge un peu, ben, tu as des sacules, tu as un peu du tricule, ok, il y a les canaux, machin, et tu mets le lien aussi avec le cervelet, la motricité fine. Et en fait, s'il y a un de ces paramètres qui est limitant sur des tests très analytiques, tu peux aller le travailler en analytique, mais tu peux aussi l'intégrer dans une pyramide de progression de ta discipline
en mettant une valence plus importante Mm. sur voilà, la motricité fine quand tu es sur place, etc. Ou du vestibulaire sur place, et tu cherches à ce que l'athlète devienne acteur et s'en rendre compte dans sa discipline. Ouais, mais en fait, tu sais comment ça s'appelle comment en muscu, si tu maîtrises pas le freinage tu sais, ou l'ISO, tu peux pas Ouais, faire de la haute vitesse en fait. Tu sais, au niveau non. des qualités musculaires. Et bien en fait, ce que je suis en train de me rendre compte, c'est qu'en fait, c'est la base pareil, c'est que si tu maîtrises pas la base vitesse, tu peux pas faire de la haute vitesse. Si tu maîtrises pas, tu sais, avant de savoir courir, il faut marcher. Et en fait, Mm. ben, dans le cas du vélo, du VTT, je me rends compte que ben, ça prend aussi cette direction. Peut-être je vais rencontrer aussi des adaptations parce que il y a toujours des petits rebondissements, tu vois. Mm, mm, mm. Mais Mais c'est la ouais. voie que tu as pris avec des bons résultats. Bah, pour l'instant, c'est des résultats qui confirment en fait ce qu'on avait observé, enfin les liens qu'on a fait sur le papier, tu vois. Mm. Ouais. C'est toujours le terrain qui va te le confirmer ou pas, mais pour l'instant, on est sur quelque chose qui est vraiment, tu vois, qui est vraiment bien. Et en fait, on peut faire des liens dans tout. C'est que on discutait de l'oxygène, la respiration, tu vois. On n'est plus dans le. Ah, Enfin, c'est que qu'est-ce qui gère le système nerveux, tu sais, les systèmes d'alerte, tu vois, de danger, etc. Ah ouais, ben en fait, c'est mon oxygène aussi. Tu sais, il met des voies d'alerte et tout. Ah, bizarrement, ben, il est pas bon, tu vois. Là, j'ai des jeunes, on est à 1800 mètres d'altitude. Il y en a, ils ouais. ont mis 3 semaines à s'acclimater et d'autres, au bout de 15 jours, ils étaient très bien. Tu vois, qu'est-ce qui Euh, fait que ben, il y en a qui font 3 semaines et d'autres, c'est 15 jours, tu vois. Et du coup, ben, bizarrement, il y en a, ils récupèrent très bien d'une sortie et d'autres, ils récupèrent pas bien, tu vois. Euh, et derrière, ben, se dire, ah ouais, ben, en fait, le système nerveux, ben, il est en alerte, il est en danger, ou il est, en fait, il est à l'aise, il est prêt à être, enfin, plastifié. Il est prêt à supporter une plasticité et une évolution, tu vois. ouais. Et l'impact de la respiration et même de la coordination de la respiration sur le cervelet, sur la coordination du centre du corps, mais c'est énorme en fait. On s'en rend pas compte, mais pour tout ce qui est transfert de force, ça part de là en fait. Tout est entre guillemets créé là, et les membres ils sont juste là pour faire passer la force, si on peut dire, mais la création elle se fait au centre. Et donc du coup, même sur le vélo, la maîtrise de la respiration et de sa coordination, je pense que c'est essentiel et central. Mais c'est ça, parce qu'en fait, à vélo, en fait, tu es un parallélogramme déformable. C'est-à-dire que Mhm. tes mains, elles sont fixées sur un objet fixe. Enfin, tu vois, sur un objet, tu peux pas les dissocier. Tes pieds, mais ils sont séparés sur un truc fixe et il y a une articulation, mais tu dois fonctionner avec les degrés de liberté que te donne ton vélo. Donc, le guidon de tournée, les pédales, et après, de manière dont tu bouges. Donc, tu vois, tu es un peu là-dessus qui est vraiment particulier. Mais en fait, en fait, tu es obligé de passer par ça. Tu vois, de se Ouais, dire, ben, et là, tu reviens avec, ben, c'est quoi exactement, tu vois, le gainage. ouais, Si je dois gainer. Et c'est drôle parce que à vélo, la grosse tendance marketing, c'est l'étude posturale. C'est-à-dire qu'on règle ton vélo à ta morphologie, à ta longueur de fémur, à ta largeur de bassin, tes longueurs de bras, etc. Ils appellent ça une étude posturale. Et ça fait que du coup, tu as pas mal au dos à vélo, t'as pas mal, tu peux faire des longues sorties et tout, tu vois. Mais en ok, fait, ok, il faut régler ton vélo en fonction de ta morphologie. Ok, mais le problème, c'est qu'il se réfugie trop dans le vélo et plus dans ce qui se passe vraiment. Tu sais. Tous les gens qui ont mal au dos, ben ouais, forcément, tu es incliné et tu en appui. Et ta cage thoracique, elle est fermée. Donc, si à la base, tu respirais pas bien, ben forcément, tous les muscles accessoires et tout ce qui va être relié en fait à la base, à la midline, tu sais, ce qu'ils appellent à la midline, ben, oh, forcément, il va y avoir des dettes de fonctionnement, tu vois. Et en fait, c'est là où c'est fou. Et tu peux trouver d'autres solutions, parce que c'est pas, je pense, la solution unique, mais ça te fait d'autres solutions qui te permettent de traiter des problèmes chez certaines personnes ou certains athlètes ben, qui, pour l'instant, avaient un peu des difficultés à faire tout ça, tu vois. ouais. Juste en te concentrant sur les voies descendantes, au final, est-ce que c'est le réel gainage? C'est ça. Ça me Ah, c'est plaît. très intéressant. Ça me plaît. Je dis pas grand-chose dans ce quart d'heure, mais ça me plaît. J'ai écouté, merci. Ouais, on va devoir Yes. vous laisser. C'était très Ouais, instructif, en tout cas. Donc, merci beaucoup. Tu n'as pas été perturbé par les nombreuses blagues que j'ai fait en discussion. ouais, ça, il Et, m'en Oh, veut pas. Il a l'habitude. et, et en tout cas, non, c'était super sympa. Je te rejoins vachement en plus là sur les études posturales qui sont faites à vélo. Il y en a de plus en plus et de plus en plus de magasins de vélo proposent ça à leurs clients. En fin de compte, c'est aller chercher une compensation sur un déséquilibre. C'est pas forcément optimal. En tout cas, c'était super intéressant cette approche qu'il faut avoir en fait de multimodal parce que le vélo,
en le VTT, qui plus est, tu es tout le temps en instabilité, finalement. Donc voilà, ça vient bien appuyer sur le fait qu'il faut déjà bien venir retravailler aussi tout ce qui est axial, comme tu l'as expliqué. Donc c'était vraiment super. Merci beaucoup Gaël pour ce quart d'heure. Je pense qu'on aurait même pu faire presque un podcast complet sur Ouais, le de ouf. VTT, tellement il y a des choses à dire si on veut rentrer dans le détail de la prépa après. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, Gaël? Du coup, on peut sur Setup Performance. Généralement, je mets à peu près tout ce que je fais. Voilà. Et si vous voulez aller suivre les jeunes, c'est sur Instagram, c'est Paul VTT Forum. Où du coup, ils ont leur compte Insta où ils mettent leurs entraînements et leur vie à l'internat. Ok, Donc, top. voilà. Merci, Gaël. Merci beaucoup. Avec Merci, plaisir. Allez, à la bonne prochaine. soirée. Ciao, ciao. Salut. Salut tout le monde.